confrère, grand frère, ami pour certains. Moi, je suis Jeannot, donc Kabouya. La plupart d'entre vous me connaissent. Je suis, si je peux dire ça comme ça, je suis quand même votre collègue journaliste. Et j'avais été très attristé par les événements qui s'étaient passés dernièrement concernant notre grand frère, ami et Yaya pour certains, donc Cyprien Ouechi. Et il fallait quand même que nous puissions faire un petit éclaircissement. Et deuxièmement, trouver une certaine collaboration nouvelle entre combattants et journalistes pour voir dans quel sens nous pouvons collaborer ensemble, dans quel sens nous pouvons aller ensemble, parce que le combat quand même des combattants est aussi un combat non seulement de libération du pays, mais aussi un combat de protection des journalistes et pour la liberté de la presse. Donc ça serait mal qu'on puisse mettre des ambiguïtés entre nous, parce que si un combattant se bat pour la liberté du peuple congolais, on doit le montrer par les exemples, on doit le montrer dans notre manière de faire. Donc il fallait quand même que nous puissions parler entre nous, parce que nous sommes d'abord des Bantous, et que nous, contrairement à la civilisation occidentale, nous ne réglons pas nos problèmes au tribunal, mais nous les réglons d'abord par des palabres autour d'une table, autour d'un verre, et parce que nous sommes surtout entre nous, la communauté congolaise, la famille, on se connaît pour la plupart et on a toujours un membre qui nous rattache. Donc c'est pour ça qu'on a eu une première réunion jeudi passé dans laquelle on devait un petit peu définir la réunion d'aujourd'hui. Et qui dit définir la réunion d'aujourd'hui, donc il y avait certains points qui devaient être soulevés aujourd'hui. Et dans ces certains points-là, il fallait qu'on puisse discuter de savoir est-ce que le message des combattants passe auprès de nos compatriotes frères qui sont au pays. La plupart, les réponses étaient un peu ambiguës. Certains ont dit que oui, d'autres ont dit que non, d'autres ont dit qu'ils ne comprenaient pas trop bien. Et c'est là qu'on a dit que si le message n'était pas compris par la population, c'est que quelque part, la faute est à attribuer aux journalistes qui font alors mal leur travail. Parce que si un journaliste transmet l'info telle qu'elle doit être transmise, les compatriotes peuvent comprendre le message. Donc voilà. Et partager également. Et donc voilà, la réunion d'aujourd'hui, c'est aussi pour réaffirmer en troisième point que le combat des combattants, c'est contre le pouvoir en place et non contre les journalistes. Les journalistes sont nos confrères. Il ne doit pas y avoir une certaine guerre entre combattants et patriotes, entre Congolais en tout cas, parce que qui dit combattant, il faut d'abord définir que veut dire combattant. Nous sommes tous des combattants. Nous sommes combattants parce que nous nous battons pour faire émerger un état de droit. Et le fait que chaque membre de la diaspora a pris conscience aujourd'hui que voilà, nous devons tendre vers la démocratie. Donc, quelque part, chacun combat. Que ce soit Ambawechi, il combat. Que ce soit toi, tu combats. Que ce soit moi, nous combattons pour que, voilà, le pouvoir en place puisse partir, parce qu'on a déjà vu de quoi elle était capable, et pour que l'avènement de l'état de droit puisse se faire. Donc voilà. Et je pense qu'il faut aussi comprendre, et c'est ça que nous voulons dire, c'est que nous, les combattants, nous comprenons que les journalistes ont droit, et c'est tout à fait normal qu'ils ont une certaine neutralité. Donc ils peuvent montrer l'info du pouvoir en place, tout comme l'info de chez nous. Et il ne doit pas y avoir une certaine dictature dans laquelle on vous obligerait nécessairement à montrer l'actualité des combattants ou quoi que ce soit. La neutralité, la déontologie journalistique veut qu'on puisse partager un peu de tout, et c'est ça que j'ai aussi essayé de faire comprendre à mes frères. La plupart ont compris cela, et donc je vous remercie en tout cas aujourd'hui qu'on ait pu se réunir,
Et je vous remercie beaucoup parce que j'avais vu, j'avais senti dans l'émission où vous nous avez donné un embargo, quand même une certaine colère et une certaine incompréhension. Et le fait qu'aujourd'hui on puisse se retrouver encore une fois ensemble, je crois que ça me fait très plaisir. Ça prouve vraiment que voilà, nous sommes une famille et que nous pouvons parler. Et donc je remercie Papa Wechi qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Et je crois que je vais donner maintenant la parole à Limia. Donc merci. Oui, peut-être pas moi, peut-être de Wechi, hein, je crois que c'est non, concerné. Moi, j'ai Oui. dit merci Oui. de nous retrouver ici. On est en famille, on est tous Congolais et j'espère qu'on va laver les liens à la famille. Et je vais donner aussi la parole à notre aîné, hein, parce que moi je ne peux pas parler avant mon aîné, c'est dans notre coutume. Je dois dire que je félicite Jeannot Kabila. Je ne veux pas faire du paternalisme, je l'ai vu grandir tout petit. Bonjour. Donc, je suis impressionné par sa sagesse. Et je crois qu'il a tout dit. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter. C'est vrai, nous sommes des Bantous. Nous, on règle nos problèmes par le palabre. Je ne vois pas ce qu'on... Excusez-moi pour le détail. On filme. Je crois qu'il y a eu certainement un malentendu. Mais moi, ce que je proposerais, c'est que, après cette rencontre, il faudrait peut-être qu'un jour, les journalistes et les combattants puissent avoir une sorte de journée de séminaire pour que nous puissions savoir quelles sont les valeurs que nous voulons promouvoir à travers le combat que nous menons. Et qu'on puisse établir une sorte de charte de valeurs pour qu'au moins nous puissions savoir que, voilà, nous nous battons désormais, par exemple, pour la justice, pour l'avènement de la solidarité, l'unité nationale, etc., etc. Donc, ça nous servira d'une sorte de feuille de route, de balise. Parce que être combattant, c'est bien, mais il faut savoir, dans l'objectif que nous avons, puisque nous disons tous le pays est occupé, dans cet objectif, mais il y a des principes qui doivent nous guider. Moi, j'ai l'impression que quelquefois, on se bat. Je vous donne un exemple simple. Et là, je risque de vexer certains, mais je vais être un peu vague. En juin 2004, si ma mémoire est bonne, manifestation à la porte de la mairie. Une jeune dame que je connais, vient me voir. Ah, on m'a bousculé à la porte de la mairie. Je dis pourquoi? Ah, on m'a pris pour quelqu'un d'un pays voisin. Alors, cette fille, c'est une Moulouba. Que je connais bien la famille. Donc je dis, il faut que nous puissions franchement nous mettre ensemble au cours d'une journée de séminaire pour faire un peu l'état des lieux et bâtir l'avenir. C'est tout ce que je voudrais dire. Ouais, peut-être moi je vais aussi ajouter quelque chose. Donc moi je salue aussi l'initiative des Jeannot Kabouya, c'est comme on le dit toujours, il faut privilégier les dialogues. Sans dialogue on ne peut pas avancer. Donc je salue vraiment l'initiative. Et je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les combattants. Je crois que par rapport à l'incident qui est arrivé, je crois que Jeannot était parmi les premiers qui ont d'abord appelé Cyprien, d'abord pour demander pardon. Parce qu'il faut quand même le préciser, Jeannot Kabouya était parmi les invités, hein, donc il était parmi les invités. Et je crois que, bon, d'après les rumeurs qui circulent d'abord au sein de la communauté, c'est Jeannot qui a plutôt appelé les autres combattants pour venir, disons, s'aimer le désordre, les troubles ici au studio. Je crois qu'ils sont des rumeurs. Tu vas peut-être essayer un peu d'en parler un tout petit peu ici. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet de l'émission, mais bon, c'est un peu d'éclaircir un tout petit peu aussi l'opinion. Donc j'en ai appelé, il y a aussi Henri Mouki aussi qui a appelé, qui voulait même réagir, hein, je crois juste le lendemain. Je crois là vraiment remercier en tout cas tous les combattants qui ont appelé pour apporter leur soutien également pour se désolidariser aussi de cet acte. Parce que tout le monde a condamné. Hein. Je crois que les combattants ont appelé un peu de partout, que ce soit aux États-Unis, du Canada, de la France. Il y a Rex Kazadi qui a appelé, qui a aussi vraiment longuement discuté avec Cyprien Wechi, qui a demandé pardon au nom de tous les combattants. Cela prouve à suffisance que ce que nous faisons, je crois que c'est quand même un travail assez important au sein de la communauté. On fait un travail d'information. C'est vrai qu'on doit être proche de la population, on le fait également. C'est aussi un travail de sensibilisation.
hein, un travail de veille, patriotique. Hein. On est presque de combattants également, je crois que ça tout le monde le sait. Donc vraiment, moi je salue également l'initiative. C'est comme ça qu'on doit travailler des communs accords pour essayer un peu d'avancer. Fabien. Oui, je ne sais pas, l'initiative c'est vrai est à saluer par rapport à ce qui s'est passé. Moi personnellement, si j'avais essayé de prendre part à la réunion même, au mot que nous avons lancé, parce que déjà peut-être il faut rectifier par rapport à la première intervention des Jeannot. Il n'a jamais été question d'embargo, en tout cas du moins dans l'élément dont question. Ce qui était là, c'était en tout cas, nous avons émis notre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé. Et ceci dit, je pense qu'au niveau de la réunion, moi j'attendais, en dehors du fait peut-être de dire la vérité sur ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que nous faisons demain entre combattants qui font pour moi leur boulot, je n'ai pas à juger sur le bien fondé de l'engagement des combattants, et nous, en tant que journalistes, par rapport également à ce que nous faisons, comment demain nous allons nous retrouver sur le même terrain, est-ce que nous aurons la facilité de continuer à faire le boulot comme on doit le faire, pas comme certaines personnes doivent supposer que nous le fassions, mais comme on doit le faire. Qu'est-ce qui est faisable de part et d'autre? Je crois qu'il faudra que nous arrivions à répondre à cette question-là. Et l'idée de mon grand frère Wechi, pour moi, elle est louable, mais d'ici à cette idée, nous devons continuer à vivre, nous devons continuer à travailler. Vous n'allez pas cesser d'être journaliste en attendant le séminaire. Les combattants, ils vont continuer à faire ce qu'ils font, ils vont continuer. Qu'est-ce que nous sommes, nous, journalistes et combattants, ici, à trouver une solution peut-être définitive à la situation. Moi, je crois que c'est ce qui m'importe pour le moment. Et c'est vrai que parfois, moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport, on dirait même au travail ingrat que nous faisons, quoi. La déontologie nous demande quand même d'avoir une certaine neutralité. On sait, chacun peut avoir un penchant, ça on ne sait pas le nier, chacun, mais quand même, une information, ça reste une information, nous allons la collecter, nous venons la traiter, nous venons la diffuser, et ça part sur des canaux qu'on connaît. Le grand frère ici a un journal, Wechi a une émission, a peut-être une télé, et ainsi de suite. Et moi, personnellement, je suis un peu mal à l'aise lorsque je peux faire des choses pour faire des choses. Que ce soit pour les combattants, que ce soit aux gens du pouvoir. Moi, ce qui m'importe, c'est quoi? Il y a un fait qui se passe quelque part, à Porte des Namur, ou, je ne sais pas moi, à Liège, à Kinshasa et tout. Et le fait, indépendamment qu'il soit produit par quelqu'un du PPRD, ou quelqu'un de l'UDPS, ou quelqu'un des combattants, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est aller prendre les faits et puis rapporter auprès des gens qui nous suivent, quoi. Donc, essayons un peu de voir, de clarifier un peu les choses par rapport à ça, parce que plusieurs fois, nous avons été interpellés si on diffuse des choses qui ne sont pas de l'obédience des combattants. Moi, personnellement, j'en ai fait les frais, dans une mesure ou dans une autre. Et parfois, ça devient beaucoup plus difficile à supporter quand on sait que tout en épousant ni la cause des combattants, ni la cause de ceux qui sont au pouvoir, en se disant, écoutez, je veux faire mon boulot tel que ça me demande, mais bon, on est parfois comme un peu un bouc émissaire ou quelqu'un sur qui tout tombe, quoi. Alors que ce soit pour les combattants, que ce soit pour les autres, à un certain moment du parcours de ce que nous sommes en train de faire, nous avons été amenés à faire des choses pour eux, quoi. Donc voilà. Si je vous cite, moi personnellement, les nombres de trucs que j'ai fait pour les combattants, tout ce que en plus j'ai diffusé à Kin, donc comme soit dit en passant, parce qu'à un certain moment, je ne sais pas s'il y a Wedge même qui a été attaqué, on ne l'a jamais collé l'étiquette d'opposant, quoi. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Donc, tout comme si les gens, moi, ne m'ont pas collé l'étiquette d'opposant et ainsi de suite. Donc, de la même façon, parce que demain, je réalise un truc du PPRD ou de quelqu'un qui est du pouvoir, automatiquement, les combats me collent l'étiquette de quelqu'un du pouvoir, comme on dit souvent des collabos. Alors, moi, je pense que nous sortirons gagnants d'ici si des combattants, nous avons par exemple la certitude que nous pouvons travailler
normalement, que voilà, sans pour autant que vous compreniez que ce que nous faisons, c'est notre boulot, et que ben voilà, vous êtes dans une considération purement politique, et que ce n'est pas à nous de juger, hein. Ce n'est pas à un journaliste de juger du bien fondé de ce que vous faites. Je ne sais pas, hein, le vieux pourra me compléter, mais j'avoue aussi qu'un journaliste peut avoir son penchant, ce qui est tout à fait normal, mais que nous arrivions aussi à comprendre que voilà, ceux qui n'ont pas ce penchant-là ne sont pas pour autant des collabos ou ne sont pas pour autant des opposants. Donc le message est adressé à la fois, enfin moi mon message est adressé à la fois à vous et à toute l'opposition et à la fois aussi aux gens du pouvoir qui nous suivent. Voilà. Donc c'est pas parce que j'ai couvert 2-3 choses de l'opposition que je deviens opposant. Non. C'est pas parce que j'ai couvert 2-3 choses du PPRD ou du pouvoir que je deviens collabo ou quelqu'un du pouvoir. Non. Et pour compléter Fabien, bon, moi je voudrais aussi m'adresser aux gens du pouvoir. Parce qu'à comme l'a dit Fabien également. Oui, parce qu'à Kin, nous les amis de Wechi, on est considérés des MLC. À Kin, on sait que toute l'opposition, les réunions, c'est chez nous. Chez les amis de Wechi. Chez les amis de Wechi. Et un jour, j'ai été agressé. Je vais vous montrer même une image de Maman Olive derrière moi quand j'étais à Bukavu. C'était les 13. Maman Olive a refusé même de m'accorder une interview en disant que moi je suis du MLC et qu'en Europe, je suis là en train d'écrire les articles contre son mari. Il vous a confondu certainement avec M. Amba. Ça, avec M. Amba. Et puis il y a un autre journaliste, je vais vous montrer, qui est passé sur une chaîne à Kinshasa qui a dit que je suis du MNC. Donc, à Kinshasa, on sait que je suis du MNC, de l'opposition. Et ici, on sait que je suis du PPRD. C'est la confusion. Heureusement, on est en famille. Non, oui, je peux dire un mot. Oui. Je vous ai observé plusieurs fois, surtout pour les amis de ce que les amis nous disent. Hein. Donc, je vous ai déjà parlé de cela au cours de notre émission il y a 2 semaines. Quand vous partez à Kin, les Congolais vous observent. Oui. Je prends l'exemple de la dernière interview que vous avez accordée à Jibem Piana. Vous dites à Jibem Piana que les combattants qui ont interdit la musique sont devenus jaloux parce que vous avez acquis beaucoup de biens, vous avez beaucoup de biens. Vous voyez? Déjà ça c'est une information. Non, on a regardé, c'est sur vidéo. Et puis de deux, quand vous affirmez, vous tournez votre micro, vous adressez à nous en Europe, vous dites bino ba combattant pe boleki singai, bino pe bataka kapengai. Tu dis comme ça, je bien piano. Vous voyez maintenant l'image que vous donnez. Donc depuis ces jours-là, j'ai eu à peu près plus de 20 coups de fil où les gens se plaignaient, regardez ce que Wechi a fait. Tu vois, ça c'est une première remarque. Je parle aussi de l'émission avec Francis Kalombo. Quand vous lui posez des questions, donc vous faisiez comme si vous ne connaissez pas. Or, non, depuis 2004, donc on venait même chez vous pour imprimer des papiers. Toi, tu as, je pense, plus de 20 ordinateurs ici, beaucoup de combattants, parce que tu connais bien les combats. Quand Francis Kalombo te demandait que ce sont des voyous, des gens, des jaloux, des choses. Et toi, tu t'es tourné aussi pour... Tu t'étonnais aussi. Tu t'étonnais comme si tu ne connaissais pas. C'est ce qu'on trouve un peu bizarre. Donc, c'est pour cela, hein, moi, franchement, si on veut vraiment marcher, vaut mieux qu'on se dise un peu de vérité. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on vienne ici, on prend un verre, on discute, après, on n'en parle pas. Ouais. Ça, on vous a toujours reproché. Pour Fabien, c'était peut-être au cours de la manifestation, donc c'était des membres sympathisants qui disent non, lui après il va poser la question à Kamere et puis aux autres, tout ça. Non, non, on ne vous interdit pas de ne pas s'approcher des gens du pouvoir. Mais ce qu'on vous demande, quand nous nous sommes salis déjà à Kinshasa, toute la machine est mise en place pour salir, dire que nous sommes des voyous, nous sommes des violents. Sans oublier que l'arme que nous voulons aussi utiliser, c'est l'arme utilisée par le pouvoir pour nous opprimer. Quand Mandela disait que le peuple qui est opprimé utilisera aussi, nous allons aussi utiliser les mêmes armes utilisées par
les gens de l'apartheid pour nous opprimer. Donc aujourd'hui, le seul langage que les gens de Kabila, les gens qui tuent, qui violent, peuvent comprendre, je pense, c'est le langage de la violence. Mais nous, on n'est pas encore arrivé au point de tuer des gens. Mais on nous a tout diabolisé là-bas, que nous sommes des voyous, nous sommes des koulouna, beaucoup de choses. Quand les journalistes qui habitent en Europe ne savent pas nous défendre, parce que vous êtes avec nous. Moi, je n'irai jamais attaquer Moutinga de Potentiel, je n'irai jamais attaquer les journalistes de phare. J'attaquerai au moins Ambaweti qui est ici avec nous, qui nous connaissent, ça fait plus de 7 ans que nous sommes en train de lutter. Si il ne sait même pas nous défendre, lui qui connaît la cause, quand il se présente devant un type du pouvoir, il nous ignore, il nous attaque, les types nous attaquent, Wechi aussi tourne. Ah, vous les combattants, lui il est à Kinshasa, il commence à... Donc ça fait aussi mal. Donc nous devenons violents parce que le pouvoir en place est plus violent que nous, parce qu'il tue. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes en train de défendre notre pays. Donc j'aimerais que les journalistes aussi puissent comprendre, donc nous sommes un peuple opprimé. En voulant nous défendre, on peut aussi commettre quelques bavures, mais qui ne sont pas plus graves que ce que Kabila a fait en tuant Arma Tungulu, Tchébéa, vos confrères journalistes Mwamba Bapwa, Franck Ngeke, Maheche, tout ça, beaucoup de journalistes. Donc nous aimerons aussi parce que peut-être vous allez nous demander, parce que je dis, les amis de Wechi nous disent, ah non, vous les combattants, vous êtes toujours agressifs. On accepte ça et on assume ça. C'est le pouvoir en place qui fait que nous, on devienne agressifs, qu'on devienne violents. Quand on pense à la mort d'Arba, à Tchébé, à la mort des autres, on devient, c'est normal qu'on devienne un peu violent. Donc on doit un peu éclaircir ça, parce que qu'on ne vous trompe pas que quand nous allons faire une manifestation, bien demain, peut-être avec ce qui s'est passé à l'ambassade, quand on a voulu toucher Ambaweti par les gardes du corps de l'ambassade, on nous a signalé ça, on n'est pas content. Nous allons répliquer ça. Donc on défend les journalistes, on défend notre peuple. Donc c'est ça que j'ai comme message. Donc j'aimerais qu'on parle quand même franchement, pour ne pas peut-être faire semblant et puis par après quand on va se retrouver on dit ah bon au Moni Bango bon bateau na bayo kaka. Donc non il faut. Si vous voulez réagir à ça ou à notre personne. Il faut laisser la parole à tout le monde. C'est mieux que. Ouais, c'est mieux. Il faut laisser à Samson et les autres. Sinon on peut répondre. Bon, essayons aussi d'être bref aussi. Bref, parce que c'est 15 minutes. Il faut se dire la vérité. Mais excusez-moi, peut-être pour démarrer, il fallait aussi commencer peut-être d'abord par l'incident en elle-même. Non, on arrivera comme à il ça. avait signalé. On arrivera à ça. Oui. D'ailleurs, ça nous permet de laver le linge sale en famille. On est ici en famille pour trouver une solution. On doit se dire la vérité. Voilà. C'est pas Samson je sais qu'Alon me prend beaucoup. Non, parce que bon, évidemment, au cours de la première rencontre, j'ai essayé de développer un peu ce que je pensais moi par rapport à l'incident et par rapport à notre conduite en général. C'est-à-dire que bon, nous sommes des êtres humains, la nature humaine est toujours faillible. Bon, de part et d'autre, il peut y avoir des couacs. Mais ce que nous devons faire, c'est qu'en ce moment crucial, en ce moment, on ne peut plus important de notre vie, de l'histoire de notre pays, où nous avons déjà perdu 8 millions de morts, selon les statistiques concordantes, où les femmes sont violées, où Armand Tungulu, qui combattait avec nous ici, a été tué. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore restitué le corps à la famille, et le gouvernement a, de manière, je ne sais pas moi comment, nuitamment enterré un corps qui, Dieu seul sait, si c'était le corps d'Armand Tungulu, vous savez tout, la mort de Tchébéa et les membres du Bundu Diakongo qui ont été massacrés. Quand je suivis dernièrement les images, j'étais vraiment écœuré. Vous voyez, tout ça, il faut qu'à un certain moment que les journalistes comprennent aussi notre état d'âme. Nous retrouvons, nous sommes dans un état d'âme. Dans quel état d'âme? Nous sommes blessés, nous sommes, donc vraiment, c'est même indescriptible. Mais aussi, nous devons comprendre que les journalistes doivent user de leur liberté de presse, parce que c'est même combiné dans les instruments juridiques internationaux, c'est-à-dire la liberté de la presse, et
tout ça, ça fait partie des droits et libertés fondamentaux reconnus à l'homme. Ça, moi, je le sais, mais qu'on essaye seulement de trouver un terrain d'entente pour que l'on ne fasse pas, par exemple, comme mon ami Henri Mouke vient de le dire, les amis de Abawechi, Cyprien se retournent vers la caméra en disant mais il ne peut pas combattre. Donc on essaie de savoir, puisque la cause qui est défendue aujourd'hui, elle concerne et les journalistes et nous les combattants. Ça c'est la première des choses que nous devons mettre au premier plan, c'est ça. Aujourd'hui le pays est occupé. Nous devons essayer de nous remémorer un peu ce qui s'est passé sous l'occupation hitlérienne ici en Europe. Comment les résistants se comportaient. Parce que c'est un secret de polichinelle. Notre pays est occupé aujourd'hui. Et que ça fait très mal. Vous voyez comment, donc des gens qui se permettent, ils changent la constitution. Et j'ai dernièrement reçu un élément à travers ma boîte email, comme quoi on fait enrôler les petits-enfants. Je pense, Cyprien, on en a parlé l'autre fois. On a enrôlé les petits-enfants, des enfants qui ne sont pas majeurs. Et tout ça, élection à un seul tour, tout ça c'est quoi? Ce sont des signes qui prouvent à suffisance la volonté que nous appelons en latin l'animus nocendi, l'intention de nuire du pouvoir. Voyez-vous, donc, quelque part qu'on essaie de comprendre, journalistes, combattants, le peuple congolais, dans son entièreté, doit comprendre que c'est le moment de se battre pour libérer notre pays. Pour les dérapages, qu'on essaie de trouver un compromis. Qu'on essaye, en tout cas à mon sens, de trouver un compromis, pas une compromission. Donc le problème, il y a des journalistes. C'est comme si il y a une guerre entre les combattants et les musiciens. De façon dont vous présentez l'émission Nabino, et ça vraiment provocatif, et ça que biso to attaquer les musiciens, soit les musiciens contre biso. Et puis, si vous avez combattant, dans le sac moko ya poubelle, parce que les combattants, ils ont deux catégories, ils trouvent Kango, et ça, les combattants, ils défendent la même cause. Et ça, les combattants, ils ne participent jamais à la réunion de biso. Les combattants, ils se réunissent pour trouver une solution pour le pays. Mais ceux qui se retrouvent sur le terrain, qui biso va tous à la réunion, tout ça c'est trouver dans bateau ba kota ba réunion té bazo sala oyo biso to so la katé on les a difficile à contrôler donc bo tchap sur c'était ba combattant baza ba voyou tout ça quand même ba responsable to kenda quand même ba classe sotanga amsi baza ba sala ba ndako donc tout ça vraiment ba voyou de bozo présenter biso na Congo tout ça ba voyou abo ça musana bino ba journaliste bo sel boza katikati au milieu parce que bozo passer message. C'est comme qu'on s'est penché juste d'un seul côté. N'a pas pour papa Fabien. N'a le but pour la réponse après ça qui dernièrement. N'a mon avis n'était considéré Kinga pour mélanger les images. Il y a PPRD, il y a UDPS. Voilà. To bandi bien à Makamba, il y a UDPS. Allez, toquer un papa Titi dans l'aéroport. Juste une minute chargée comme PPRD. Donc ceux qui bandent ils allaient à Bisso. Tiki abiso bo mélanger biso na bango te eloko to kosenga ngwana donc ceux qui bango bazana émission na bango poseli émission na bango à part oya biso poseli à part ezali ko bokomo otia moto na pilipili donc esangani bokomi e bato pepe bato fona ezaki émission mususu e comme bato peperde donc on est zéro le problème yango moni na lobi bongo ke photo yo kana oza besoin na biso toza besoin na bino ba message na biso toza besoin passer un peu partout to communiquer très bien dans le calme et ça a été guerre et comment très bien sur les combattants et l'on va misser comme les combattants na ba médias on a vraiment voilà tout ça problème na Kanambe surtout pas avec les musiciens tout ça problème na musique pour l'éducation à ban to pexi musique surtout pour l'éducation et ça c'est comme ba guerre na ba musiciens tout ça guerre na gouvernement na musique bazo beta ba phrase ya mabe bazo employer na kata musique tout ça ba africain il faut quand même respect ça là toko kena bokilo na kata fête mama balisi mwana ayoka banzembo mabe to kovanda na fête yana quand même attention tlandi le kolaba mide parce que tout ça en Europe to nyos ça et moto ça zali ba oselo ya lingi mais quand même refo ezala ils ont vraiment mutuel. On a 5 carabongo. On a ceux qui s'y bandent, on va continuer. Oui, moi je prends la parole pour éclaircir autant de choses. Puisque c'est très important. Parce que et puis surtout peuple congolais,
alors mingi lingala ke français otoye kola mo pe to bossa na moto ko na bisote. Mais yo le bina. Na pesi au conseil. Yo ko na zile na la Je pense ezali mawa na sens nini bandeko na biso tozali awa biso bana Congo bandeko na biso ba journaliste il faut bayeba ke etumba tozobunda ezali etumba ya bango bango il faut bapesa message oyo la population clairement quels sont les combattants bazo salanini parce que awa mutuna sika na combat oyo ya biso ba combattants na ba journaliste ndemba vandi awa na banza azate ça fait des années tozo à l'ensemble bozo landa makambo nyonso ndenge zo koleka wana kati ya Bruxelles partout dans le monde. Ce que je félicite, c'est quoi? Je félicite tout d'abord le mouvement Ebotamagi en Belgique, éveil de conscience. Ah, on a Belgique, mais on a vu ce batiki bisoté, mouvement wana et Panzanaki Mokil Mobimba, ça c'est une victoire parce que. Bana Congo, il faut préciser ça. Bana Congo. Tout justement, mais il faut préciser ça. Oui, oui. C'est une plateforme. Hein. Il y a les Bana Congo qui rejoignent d'autres plateformes. Oui. D'après histoire. Lui parle du moment d'Armand. Du moment d'Armand, de l'éveil à partir de la mort d'Armand. C'est de là qu'il parle. Non, moi je parle dès le début. Parce qu'il faut faire historique. Alors, cette historique que nous faisons, c'est pour que les gens puissent savoir ça a commencé comment. Et tout le monde, ils se sont soulevés. Il y a eu création. Il y a eu création de plusieurs mouvements politiques à partir d'éveil de conscience ici en Belgique, le Bana Congo qui avait commencé pour dire non aux forces d'occupation parce que tout ce que nous avons fait, on ne peut pas se jeter des fleurs. Tant que le régime de Kinshasa, Kabila est là, Hippolyte Kanambe, comme nous sommes habitués de l'appeler, c'est son vrai nom. Donc, et les autres nous ajoutent Carido, c'est normal. Alors, il est là. Notre préoccupation, c'est de savoir comment nous, les Congolais, un pays comme ça, un grand pays comme le Congo, nous avons autant de spécialistes, de journalistes, hein, de médecins, de techniciens. Comment ils peuvent accepter un jeune garçon qui peut venir n'importe où, n'importe comment, il arrive au sommet de l'État et nous croisons les bras, les journalistes. Non, nous devons... Oui, je dois fermer la parenthèse. Alors, les journalistes congolais qui sont à côté de moi, ils laissent. Si pour critiquer, on fait comme si on maquille, on ne peut pas entrer en profondeur parce que il est là. L'autre fois, il y a de cela 6 mois, on était dans l'auditoire là chez lui quand il était associé dehors. Je lui ai dit que ça sera plus bien que vous prononcez que Kabila n'est pas congolais, c'est un Rwandais, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Ça va avoir beaucoup d'impact. En tant que vous êtes journaliste, alors là, je ne sais pas, il m'avait dit que vous répondez à sa place là parce que vous êtes combattant. Moi, je suis journaliste. Mais un journaliste, à l'époque, au moment où le pays est sous occupation, mais vous êtes Congolais. Nous devons dire la vérité, nous devons être ensemble. C'est la raison pour laquelle maintenant, on est ici pour dire que nous devons être ensemble parce que le pays ne nous appartient pas. Nous tous, nous sommes dans des problèmes. Les problèmes là, c'est pour nous tous.
Alors, deuxième des choses que je dois parler maintenant, c'est les journalistes ils doivent publier les choses dans le bon sens. Ce n'est pas dans le mauvais sens pour nuire les gens. On a pris des risques avec vous. J'ai vu les effets lors de Wellastone, quand on a empêché qu'il ne joue pas sa musique, les musiques de... Le 5 mars. Oui. Mais j'ai vu ce qui lui est arrivé. Ce n'était plus les combattants. Lui contre la police. Lui contre la police. Les risques, nous tous, nous sommes en train de parcourir, nous tous, ces risques-là. Alors ce que moi je vous exhorte, c'est de travailler ensemble, donner notre position ensemble. Comme vous êtes là, vous êtes de l'opposition, parce que vous vous posez à un système d'occupation, vous tous, vous êtes de l'opposition. On ne peut pas se voiler la face, parce que malgré vous interpeller les gens là, en les posant des questions, vous savez très bien en homme et conscient que chez nous ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que nous devons être ensemble pour faire quelque chose que ça puisse aller de l'avant. À ce qui concerne ce qui s'est passé, moi je ne vois pas qu'il y ait un grand problème. Il n'y en a pas eu. Moi j'étais, quand j'ai pris connaissance devant l'Internet, quand j'ai lu ça, moi ça m'a beaucoup choqué. Je me dis tiens, il y a de notre frères qui n'ont pas encore compris. Notre aîné Ambawech ici, il a déjà eu des problèmes. Je n'ai jamais vu un communiqué directement à la presse qu'on m'a fait ça. Check fit même. Alors quand j'ai vu notre frère encore, il a déjà eu plusieurs problèmes. À la porte de Namir, il a même voulu dire, oh mais tu aujourd'hui, tout ceci, c'est là. Et nous tous, oui, il a été à ce niveau parce que nous sommes là maintenant pour qu'on se dise la vérité, pour que pour la prochaine fois, cette histoire-là ne puisse pas se répéter. C'est ça l'objectif. Alors, tout ça, quand je suis en train de parler de ça, c'est pour montrer que nous, les combattants, nous ne vivons pas dans l'hypocrisie. On parle toujours ce que nous pensons et librement. Avec ceux du pouvoir, avec ce que nous voyons que cela-là ne marche pas bien. Vous devez savoir que les degrés de tension des Congolais au moment où nous parlons, il reste un moyen pour s'exploser. Vu la souffrance de ce peuple-là, tout le monde autour de cette table, et les combattants et les journalistes, tout le monde envoie de l'argent au Congo. Est-ce que nous sommes obligés d'envoyer l'argent au Congo? Tant que nous avons un gouvernement, soi-disant, qui ne fonctionne pas, il n'y a pas l'État, il n'y a pas l'État, il n'y a pas des institutions au Congo. Le peuple congolais est abandonné à son sort. C'est à vous les journalistes, à nous les combattants, c'est nous qui peuvent faire un effort pour sortir ce peuple-là, là où il est. Je vous remercie.